Actuellement en cours de déploiement en Bourgogne par le GCS e-Santé, la télémédecine est une forme de pratique médicale utilisant les technologies de communication. Elle permet ainsi d'offrir la même offre de soins à tous les Bourguignons. Les actes de télémédecine sont fixés par un décret, et ce décret donne 4 grands types de familles de télémédecine. Tout d'abord la téléconsultation, qui permet à un professionnel médical de donner un avis médical à distance. Une téléexpertise, qui a plutôt pour objet qu'un médecin sollicite un autre professionnel de santé à distance pour une expertise sur un cas donné, un patient, une radiologie. La télésurveillance médicale, qui sont des choses qui se développent notamment dans le cadre des maladies chroniques. Et la téléassistance qui permet à un professionnel médical d'assister un patient qui se trouverait à distance pour la réalisation d'un acte médical, par exemple, qui permettrait de guider un autre professionnel de santé dans la pratique d'un acte. Dans le cadre de son plan régional de télémédecine qui prendra fin en 2017, l'ARS distingue 5 familles. La prise en charge des situations graves, l'accessibilité des soins sur tout le territoire, le suivi des maladies chroniques, l'éducation et la prévention, et enfin la coordination et la formation des professionnels de santé. Le premier projet qui sera prochainement déployé portera sur le télé-AVC. Ce programme télé-AVC a été mis en œuvre de façon expérimentale entre le CHU de Dijon et quelques services d'urgence en région depuis presque un an aujourd'hui. Et nous passons à une phase de déploiement opérationnel, elle est d'ailleurs en cours, qui va s'étendre jusqu'à la fin d'année, entre donc le CHU de Dijon comme centre d'expertise et le centre hospitalier de Châlons qui dispose également d'une unité neurovasculaire pour le département de Saône-et-Loire, et l'ensemble des services d'urgence de la région. Concrètement, c'est un patient qui fait un AVC, qui fera un AVC dans la région Bourgogne, ou qu'il fasse son AVC, il se présente dans le service d'urgence le plus proche du lieu où l'AVC sera fait, et il aura les mêmes chances de survie partout dans la région que s'il se trouvait au CHU de Dijon ou à Paris, en cœur de Paris ou au cœur de Lyon. Voilà, donc c'est vraiment la capacité à la région de proposer un service de très très grande qualité pour l'ensemble des patients bourguignons. Et si les documents papier restent la meilleure des sécurités pour certains, le GCS e-Santé Bourgogne a mis en place un système de protection des données ultra performant. Pas de panique donc, tout est contrôlé. Tout à fait, c'est fiable, parce que là encore c'est défini par décret. Le décret définit le niveau de sécurité attendu dans le cadre de la télémédecine. Aujourd'hui, en région Bourgogne, nous disposons d'un hébergeur de données de santé agréé, qui est bourguignon. Donc les données sont hébergées totalement en Bourgogne, dans des conditions de sécurité définies par le législateur et qui sont d'un très très haut niveau. Même les textes européens ne définissent pas un tel niveau de sécurité pour les données de santé que celui qui a été défini en France. Donc aujourd'hui, l'hébergement des données de santé est fait de façon extrêmement sécurisée. Par ailleurs, nous avons disposé des liens entre cet hébergeur et les sites concernés, qui sont également des liens sécurisés, avec un grand niveau de sécurité. Donc on dispose d'une sécurité vraiment de bout en bout entre l'endroit où on produit l'information et l'endroit où cette information est stockée. L'ensemble du dispositif est sécurisé, avec sécurisation forte, authentification forte des utilisateurs, par code et mot de passe, par carte, par tout un certain nombre de dispositifs qui fait que la donnée est complètement fiable. Avec pour but de pallier le manque d'accès aux soins qui touche certaines régions de Bourgogne, la télémédecine ne viendrait-elle pas supplanter les équipes médicales? Ça ne la remplace pas. En aucun cas, dans le cadre de télé-AVC par exemple, je prends ce sujet-là, en aucun cas le patient ne rencontrerait pas un médecin sur son site d'urgence. En aucun cas le médecin sur le site d'urgence dirait bah, « écoutez, c'est pas moi, c'est à distance que ça se passe ». Non, nous nous contentons de mettre en œuvre des technologies qui permettent d'apporter une qualité des soins supérieure à celle qui existe aujourd'hui. Mais quand bien même cette technologie venait à ne plus fonctionner, le patient serait pris en charge parce que le patient serait de toute façon dans un service d'urgence. Il y a aujourd'hui des protocoles entre professionnels de santé qui permettent de prendre en charge le patient. Ces protocoles sont adaptés pour être améliorés dans le cadre de la prise en charge de la télémédecine. En cas de défaillance de la télémédecine, ce qui a priori n'arrivera pas, mais quand bien même ça venait à arriver, le patient serait quand même pris en charge dans le cadre de protocoles qui sont déjà existants et éprouvés dans le temps. C'est-à-dire qu'on est capable d'envoyer un hélicoptère prendre en charge un patient sur un site d'urgence et le ramener à toute vitesse sur le CHU, si vraiment la solution de télémédecine n'était plus fonctionnelle, ce qui n'arrivera pas. Une réaction? Un témoignage?
Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.